Bonjour à vous, chers entrepreneurs de la vie. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce nouveau podcast et j'ai l'honneur pour cela d'être accompagnée de deux femmes, pas simplement entrepreneuses, non, elles sont fondatrices de clubs entrepreneurs. Waouh, ça sent le partage d'expérience et les super conseils à la clé. Moi, vous me connaissez, je suis Amandine Cruzel, fondatrice de l'organisme de formation certifié Mon entreprise ma réussite et je suis formatrice professionnelle sur le conseil d'entreprise. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je me présente de manière plus approfondie dans le podcast 1 intitulé « Je suis formatrice en développement commercial » que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube Mon entreprise-ma réussite. Allez, je laisse la parole à Céline pour se présenter, puis à Sylvie après. Alors bonjour à tous chers auditeurs, je suis Céline Yasmine Beressa et j'ai fondé Connexion Club il y a 5 ans maintenant. Ça compte 7 groupes sur la région toulousaine, répartis par secteur géographique, qui comptent environ 25 membres chacun. Et ça se veut joindre l'utile à l'agréable, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Alors moi je suis Sylvie Laurent et je suis responsable de l'antenne de Révélez-vous. C'est un réseau qui existe depuis 4 ans, mais l'antenne de Toulouse existe depuis 1 an. Voilà. Ok, super, merci les filles. Alors nous allons démarrer le thème du jour. Ceux qui me suivent sur mes réseaux, Facebook, LinkedIn et Instagram, me voient chaque mois à Connexion Club, dont je suis adhérente, et j'ai eu également la chance de participer et d'intervenir au club entrepreneur de Sylvie, soit Révélez-vous, le 17 mars 2023. Alors pour ma part, les clubs à faire, j'en côtoie déjà depuis plus de 12 ans, et je rencontre encore des personnes qui ne sont jamais allées dans cette démarche de réseau. Donc alors la question est simple pour vous les filles. Concrètement, les clubs entrepreneurs, c'est quoi ? Alors pour moi, c'est un lieu où des entrepreneurs, des indépendants vont se réunir régulièrement. Dans un premier temps, pour créer du réseau, agrandir leur réseau, mais aussi trouver des clients. Mais le cœur, à Révélez-vous, c'est surtout de vouloir créer du lien, vraiment s'entraider, partager des expériences, monter en compétences aussi. Voilà, c'est ça l'essentiel. Et monter en compétences dans le développement de son entreprise, mais pourquoi pas aussi tester des choses dans leur cœur de métier. En même temps, c'est justement un endroit qui est propice pour ça. Alors, je rejoins entièrement Sylvie dans ce qu'elle a dit. Effectivement, un réseau d'affaires, c'est d'abord un lieu de partage. Donc, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs viennent passer un moment de partage, se connecter les uns aux autres et faire du business. Alors, pour faire du business, il faut évidemment se rencontrer. Donc, c'est vraiment un lieu où on se rencontre physiquement. Et on apprend à se connaître. De cette manière, on apprend à travailler aussi également ensemble. Et pour moi, en tout cas, c'est s'élever les uns et les autres, s'entraider, se pousser vers le haut. La réussite des autres réjouit la mienne, donc ça m'aide et je réussis également. Mais je dirais même que même parfois les défaites des autres sont pour moi aussi importantes quand ils les partagent, parce que j'en fais aussi mon expérience. Et je fais attention à ne pas reproduire les erreurs des autres si possible. Donc tout est bon à prendre dans les réseaux, il faut juste garder un esprit ouvert. Ok, tu veux rajouter quelque chose Sylvie ? Oui, effectivement, c'est la notion de soutien qui est hyper importante. Et moi, j'insiste souvent sur le fait qu'on ne vient pas dans un réseau juste pour partager 2 heures, 3 heures. C'est important, en dehors du réseau, de connecter avec les autres membres, parce qu'on ne va jamais autant recommander les personnes que quand on les connaît vraiment. Et ce n'est pas en 2 heures de temps, enfin je ne sais pas sur Connexion combien de temps vous voyez par mois, mais nous c'est sur la base d'une fois par mois, ça reste quand même assez court quand on ne connaît pas les personnes au départ. Donc j'insiste toujours sur le fait d'essayer de se voir en one-to-one à côté. Exactement. Pour vraiment gagner la confiance et comprendre vraiment ce que font les autres, pour pouvoir les aider, pour pouvoir les recommander, pour pouvoir faire du business et ainsi de suite. Oui. Exactement. Effectivement, se connaître davantage pour effectivement mieux se recommander, quoi. Tout à fait. C'est ça. Ok. Donc du coup, pour résumer, tout le monde peut rejoindre un club entrepreneur ou vous pensez que certains domaines d'activité ont plus leur place ?
Personnellement, je pense que tous les domaines d'activité ont leur place. Il s'agit d'individus qui ont envie d'avancer, tout simplement, quoi qu'il fasse, qui qu'il soit, du moment où il a envie de bien travailler, de donner et recevoir, recevoir et donner, il est bienvenu. Quel que soit le stade aussi de son entrepreneuriat, peut-être qu'il débute, peut-être qu'il a 10 ans de carrière, peut-être qu'il n'est pas tout à fait au point. Tout le monde est bienvenu du moment où on a la volonté de bien faire et de se recommander. Tout à fait, et même quand on est porteur de projet, on a quand même quelque chose à apporter. Parce que c'est vrai que souvent on me dit, eh ben oui, mais moi, j'ai pas de réseau, je viens justement pour me créer un réseau, mais c'est pas grave, il y a quand même quelque chose à apporter, et si on a l'état d'esprit de vouloir donner autant que recevoir. Exactement. Donc, est-ce seulement les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise qui doivent venir représenter leur entreprise? Alors, personnellement, moi dans mon réseau, il n'y a pas des salariés. Il y a surtout des indépendants, des chefs d'entreprise. Mais pourquoi pas? Moi, ça s'est pas présenté dans mon cas, parce que bon, j'ai qu'un an d'expérience là-dedans, mais franchement, bon, pourquoi pas? Alors moi je pense que oui, tout à fait, même les salariés sont les bienvenus. Au contraire, ça les rend acteurs de leurs entreprises et ça leur donne une visibilité et ça les intègre encore mieux tout en sortant de l'entreprise et de prendre une bouffée d'air et de commercer avec des petites entreprises et des moyennes entreprises. Alors oui, oui, complètement. Selon ma vision, les avantages d'un club entrepreneur, justement, c'est avant tout un réseau qui permet de s'entourer de gens expérimentés, donc comme le disait également Sylvie, qui s'encouragent et donnent de façon naturelle l'enthousiasme nécessaire à la réussite de nos entreprises. Donc des entreprises indépendantes qui tendent à réaliser un objectif commun, préalablement choisi, tel que le développement de sa clientèle, enrichir son offre de produits ou services, réduire ses charges et mutualiser les coûts. Donc c'est vraiment le résumé qu'on a fait vraiment juste avant. Les personnes rencontrées donc, nous enrichissent, que ce soit par les conversations, les connaissances, les conseils, expertise, et cela rebooste notre quotidien, car on ne se sent pas seul dans cette aventure. La solitude de l'entrepreneur n'est pas un mythe, mais un sentiment bien réel qui est souvent rattrapé par les doutes. Il est vrai qu'aujourd'hui, être à son compte est un vrai parcours du combattant, et il faut bien du courage pour continuer. Heureusement, dans ces clubs d'affaires, nous y trouvons du soutien, du partage d'expériences, des partenaires et à créer du business simultanément. Comme le dit Balthazar Davidsa, tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Donc, je ne sais pas si vous me rejoignez sur cette vision des choses. Alors moi, je vais partager une expérience qui va vraiment dans ce sens. Avant de créer ce réseau Révélez-vous, j'étais dans un autre club d'affaires et ça correspond à une époque où j'ai eu une baisse de régime, on va dire pratiquement un burn-out. Et je suis restée dans le club. Pourquoi? Parce que je n'avais pas envie d'être seule. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, je pense, quand on est entrepreneur, cette solitude de l'entrepreneur, bien de se retrouver régulièrement et de rester dans l'état d'esprit business, dans l'état d'esprit de continuer, de progresser, c'est très important. Donc, moi, je suis entièrement d'accord et ça a été pour moi un soutien à cette époque. Et cette solitude de l'entrepreneur, elle revient assez souvent. Donc, ces rendez-vous réguliers pour parfois se recentrer, se remettre focus sur ce qui va pas, échanger, c'est très important. Tout à fait d'accord. Et au-delà de ça, je dirais même que ça crée des amitiés et des rencontres exceptionnelles avec des personnes exceptionnelles parce qu'on a la même vision, parce qu'on s'est rencontrés et voilà, en 5 ans, effectivement, j'ai rencontré des très très belles personnes qui m'ont poussée vers le haut de par leur attitude. Elles n'ont rien fait de spécial. Elles ont juste été qui elles sont et je les ai pris comme exemple et ça m'a poussée vers le haut et j'ai vu des amitiés créées, des amitiés naître qui vont certainement durer encore très longtemps. Si nous parlons de la région toulousaine, car c'est l'une des villes au meilleur réseau de France et ça tombe bien, c'est là où nous sommes. Oui.
Je veux dire qu'il y a un nombre conséquent de clubs. Je ne vais pas m'amuser à tous les citer, mais pour vous qui avez créé des clubs entrepreneurs, comment fait-on pour en choisir un parmi le nombre? Alors, je précise que ceci n'est pas une question piège pour Sylvie et Céline, hein, non, non. Nous sommes là pour discuter sans jugement et pour éclairer les auditeurs sur le sujet. Alors, je pense qu'on choisit un club selon ses disponibilités en termes d'heures, en termes de géographie et en termes de prix également. Pour moi, c'est les 3 critères les plus importants pour choisir un club d'affaires. Et évidemment, l'ambiance qui s'y dégage, forcément. C'est ça, il faut aller tester le groupe, y aller au moins une fois pour voir si on se sent en accord avec les personnes. C'est de l'humain avant tout, donc Tout à fait. c'est la première des choses que je recommanderais. Et on peut y aller quand même une deuxième fois ou pas? Pas chez nous. Chez nous, il y a une invitation. Vous venez au début, comme si vous étiez un membre. Et après, suite à ça, vous choisissez si vous voulez adhérer pour un an au réseau. D'accord. C'est pareil chez Connexion Club. Très bien. Et bien justement, passons à un sujet piège. Ah non! Bon, bien évidemment que je ne me permettrai pas, mais il y a une question qui doit être posée à un moment ou à un autre, hein, forcément. Les clubs entrepreneurs, ils ont forcément un coût. C'est normal. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. C'est ça. C'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche de lieux, de partenariats, d'organisation, d'humains. Ça prend énormément de temps et d'énergie. Donc, effectivement, et en plus de ça, ça ramène de l'argent en fait aux personnes qui s'inscrivent. Donc, forcément, ça a un coût. Connexion Club commence à 450 € pour les micro-entreprises créatrices qui ne dépendent pas d'une marque ou d'une société et va jusqu'à 570 € et pour les grandes entreprises 720 € par an comprenant les petits déjeuners ainsi que le référencement internet, une demi-journée d'accompagnement et une multitude d'événements tout au long de l'année. Bien, révélez-vous, la volonté au départ, c'était de s'adresser aux femmes en premier lieu, et puis en fait, c'est devenu un réseau qui est impulsé par des femmes, mais qui est ouvert aux hommes. Et la volonté de Malika El-Bachiri, qui est la créatrice de Révélez-vous, était que ça soit accessible au plus grand nombre. Donc, il y a un coût, mais il est nettement moindre. Nous sommes à une cotisation de 55 € pour l'année. Et bien entendu, après, chaque mois, les personnes payent leur repas, plus un petit reliquat en plus pour l'association, et participent, ça leur permet de cette cotisation donc d'être mise en lumière sur la page Révélez-vous, d'accéder au messenger de chaque antenne pour pouvoir échanger, et aussi de pouvoir faire leur promotion dans les groupes, le groupe Facebook, mais d'avoir des tarifs privilégiés quand on fait des événements ou des formations. Et par rapport aux gens qui peuvent venir en extérieur, ils ont des tarifs privilégiés. Du coup, ça se rejoint, c'est vraiment pas qu'une question de tarifs, c'est en fonction de ce qu'on veut trouver dans le club, ce qui nous est le plus pertinent pour nous et qui nous convient le mieux. Donc j'ai envie de dire, il faut pas s'arrêter au tarif, quoi. Non. Du tout. Il faut voir bien plus loin aussi. À Connexion Club, il y a aussi l'exclusivité de l'activité par groupe. Ça veut dire que s'il y a un avocat, il n'y en a pas deux. S'il y a une coiffeuse, il n'y en a pas deux. Ce qui permet quand même de faire travailler tout le monde. Qu'il y ait l'égalité pour tous, en fait. Alors, chez Révélez-vous, on a une politique un peu différente. On fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de personnes du même métier. En fait, c'est celle qui est déjà rentrée avant qui va dire si la personne à côté qui veut rentrer et qui a la même profession. Parce que, par exemple, quelqu'un qui fait la sophrologie mais qui a une autre carte va peut-être être différente, située géographiquement ailleurs. Donc, on ne ferme pas complètement la porte. C'est moi qui évalue avec la personne qui est déjà directement concernée, qui fait la même profession,
Parce que, par exemple, dans l'immobilier, il y a des secteurs différents, il y a des façons de travailler différentes. Et on croit vraiment que, de toute façon, quand on a envie, moi je suis coach sportif, donc forcément je connais le problème. On veut travailler avec le coach sportif qui nous plaît, avec qui ça vibre. Et donc on raisonne un peu pareil par rapport à Révélez-vous. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas 10 coiffeuses ou 3 coachs sportifs, mais on va faire en fonction du secteur et des spécificités, parce que les gens sont attirés par l'humain. D'accord. Les qualités, il faut que ça vibre, donc voilà. Donc ce podcast va bientôt toucher à sa fin. Alors comment fait-on pour se rapprocher d'un club entrepreneur et plus particulièrement pour vous rejoindre, vous les filles? Alors, Connexion Club, vous pouvez appeler le 06 42 82 77 89 ou me joindre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, sous Connexion Club ou encore par mail contact@connexionclub.com. Eh bien, le mieux, c'est d'écrire à Révélez-vous par mail. Il y a aussi la page Facebook, donc via Messenger. Le mail de Révélez-vous, c'est rêve, L et vous, comme ça se prononce, sans accent. On n'a pas enlevé les E, c'est vraiment rêve, L et vous, tout attaché, @gmail.com. Très bien, donc bien évidemment, vous pourrez retrouver les coordonnées de Céline et Sylvie dans la description ci-dessous. Donc je remercie grandement Sylvie et Céline d'avoir participé à ce podcast en ma compagnie et d'avoir répondu à cette invitation. J'espère que le sujet a plu à nos internautes et je vais m'adresser à eux. J'aspire au fait que cela vous a apporté de nouvelles informations et que vous n'hésiterez pas à sauter le pas pour ceux et celles qui n'ont jamais encore pris le temps, pour n'importe quelle raison d'ailleurs, ça c'est propre à vous, de rejoindre un club entrepreneur. En tout cas, tel que je les connais, Céline et Sylvie seront ravis de vous accueillir. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau sujet. En parlant de cela, si vous avez envie que je traite une thématique en particulier, n'hésitez pas à me la communiquer. Je vous souhaite à tous et toutes, enfin plutôt, nous vous souhaitons à tous et à toutes une belle journée autant professionnellement que personnellement. Et n'oubliez pas, je dis donc je fais donc j'agis donc je gagne. Ouais. Merci Amandine. Merci à vous.